Si depuis quelques années la vidéo est devenue mon quotidien, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, c'est que les premières prestations professionnelles que j'ai faites, c'était pas en vidéo, mais c'était en tant que photographe de mariage. À l'époque, j'avais pas de matériel, je jonglais entre l'appareil photo de mon grand frère, un Nikon D500, et son ancien appareil photo qui était un Nikon D3300. C'est sur ces deux appareils-là que j'ai fait mes armes en photo et que j'ai appris à prendre des photos en mode manuel. C'est là que j'ai appris ce qu'était une bonne ouverture, une vitesse d'obturation, une sensibilité ISO, un bon cadrage, etc. Même si aujourd'hui je fais plus de photos de manière professionnelle et que mon vrai métier c'est la vidéo, ma passion pour la photo ne m'a jamais quitté puisque ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les belles images. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez pu remarquer que depuis quelques années, j'aime partager de jolies photos de vacances, de paysages que je trouve beaux, que ce soit en ville ou au bord de la mer. J'aime prendre en photo des situations, des objets, des lumières qui me tapent dans l'œil. Depuis que j'ai arrêté les prestations photos et que je prends des photos pour le plaisir, je les prends majoritairement à l'iPhone. Pourquoi ? Parce que l'iPhone a vraiment un très bon appareil photo que je maîtrise assez bien et qui permet notamment de prendre des photos en HDR et de les retoucher avec Lightroom mobile, qui est vraiment devenu mon application de retouche photo préférée. Si vous avez un iPhone ou n'importe quel smartphone qui permet de shooter en HDR et que vous téléchargez Lightroom mobile, qui est une application gratuite, vous pouvez vraiment faire des petits miracles. Il y a quelques temps, sur cette chaîne ou sur une autre, je sais plus, j'avais fait une vidéo sur le HDR que je vous mets en description si vous voulez aller la regarder. Dans cette vidéo, je vous explique globalement comment prendre une bonne photo en HDR et comment la retoucher avec Lightroom mobile. Ces derniers mois, j'ai eu envie de me remettre à la photo manuelle, pour le plaisir, mais sans avoir à réinvestir dans un appareil photo super cher, ultra perfectionné, qui vous fait des photos dignes d'une pub alors que vous êtes en automatique. Alors pas un argentique parce que je maîtrise pas, mais un appareil photo tout simple avec des réglages manuels dessus, qui me permettent vraiment de me replonger dans la photo basique, et qui me permettent surtout de retravailler ces quelques notions et de me perfectionner là-dedans. J'avais des critères très précis, il me fallait quelque chose de compact, de léger, je voulais des réglages manuels directement accessibles sur le boîtier, je voulais une focale fixe pour me forcer à travailler mon cadrage sans avoir la liberté qu'offre un zoom, et surtout, je voulais un appareil qui me propose un traitement d'image au cachet particulier. Du coup, je me suis un petit peu replongé sur internet dans toutes les marques d'appareils photo connues. J'ai fait des comparatifs, j'ai cherché, etc. Je voulais vraiment trouver la perle. C'est alors que je suis tombé dans les filets de Leica. Au fil de mes recherches, je suis tombé amoureux du rendu d'image de ces appareils et je me suis alors mis à chercher un Leica compact d'occasion. Pourquoi d'occasion ? Parce que j'ai tapé Leica sur le site de la Fnac pour voir le prix des Leica actuels et je suis tombé là-dessus. 6 000 €. Ensuite, je suis allé checker sur mon compte bancaire combien j'avais et j'avais pas 6 000 €. Et là, je me suis dit, mais attends, Leica, c'est une marque absolument légendaire parce qu'en fait, toutes les innovations qu'il y a eu ces dernières années, globalement sur tous les appareils photo, c'est des innovations technologiques qui permettent de rendre la prise de photo plus rapide et plus facile. Ça va être un autofocus plus rapide, des meilleurs processeurs, des meilleures montées en ISO, etc. Mais globalement, le rendu de couleur Leica, la qualité Leica, elle existe depuis X années. Et donc je me suis dit que j'avais pas forcément besoin d'un appareil récent. Du coup, je me suis mis en tête de trouver un Leica compact d'occasion en parfait état, quitte à ce qu'il ait 10 ans, peu importe. C'est alors que j'ai découvert le Leica X1. Sorti en 2009, c'est un petit compact avec une focale de 28 mm qui ouvre à 2.8, un capteur APS-C de 12 millions de pixels, un autofocus lent, très lent mais efficace quand même, un bon piqué, mais surtout les couleurs Leica. Je l'ai commandé, il est arrivé en parfait état et en réalité il n'avait jamais été utilisé en extérieur puisque c'était plus un objet de collection, donc en fait il était comme neuf. Ça fait à peu près 3 semaines que je prends des photos avec et j'en suis vraiment très content. Il est tout petit, très joli, très agréable à prendre en main, il a les commandes manuelles que je souhaitais directement accessibles sur le boîtier, à savoir l'ouverture et la vitesse d'obturation. Le menu est d'une simplicité enfantine, pas de fioritures, il est clair, il propose pas 10 000 options, on s'y retrouve tout de suite. Alors l'autofocus est loin d'être incroyable, mais il fonctionne, dites-vous que c'est un compact qui a déjà 11 ans, mais bizarrement, j'en suis ultra satisfait et j'y suis déjà très attaché. J'adore l'avoir dans la poche où que j'aille pour immortaliser telle ou telle situation, et je retrouve le plaisir de la photo que j'avais il y a quelques années. Quand je me promène quelque part et qu'il y a quelque chose qui me tape dans l'œil, j'ai mon Leica X1, je le sors de la poche et je shoot. Le petit plus, c'est que malgré son âge et malgré le fait que ce soit un compact, il permet de shooter en RAW. Ça me laisse une bien plus grande latitude à la retouche et c'est super agréable. Ça me permet d'être beaucoup moins stressé au moment où je prends la photo, je me focalise sur mon cadre, le point et l'exposition, et après je pourrais bidouiller beaucoup plus facilement à la retouche. Sur cet appareil, il y a principalement 2 défauts que je lui trouve. Le premier, c'est l'autofocus, mais en même temps, ça c'est normal, c'est un appareil photo qui a 10 ans, donc l'autofocus est assez lent. Mais moi, je m'en fiche parce que je prends des photos pour le plaisir, donc je ne suis pas pressé. Et la capacité de la batterie est vraiment pas folle. Je crois que c'est entre 200 et 300 clichés à peine. Mais pareil, moi, je m'en sers que quand je pars en balade pendant 30 minutes, 1 heure. Donc la capacité de la batterie ne m'impacte pas du tout. Et avec la capacité d'une batterie, j'ai largement de quoi prendre autant de photos que je veux sur une promenade, une sortie ou n'importe quelle activité. Pour le plaisir, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Leica X1. C'est vraiment une acquisition dont je suis très content. Avec l'été qui est arrivé, là je suis en Vendée, je suis très content de l'avoir avec moi au quotidien. Si vous me suivez sur Instagram, Loulou YouTube, vous pourrez y retrouver certains clichés que j'ai pris avec. Et sachez que par la suite, je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise au quotidien en vidéo ou en photo, mais ça sera plus rare. Donc si vous voulez les voir, restez branchés en vous abonnant à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao.
Ciao.